Alors, comment j'ai commencé mon aventure tant que sommelier avec le nez du vin et comment je l'utilise aujourd'hui? C'est très simple. Le nez du vin a accompagné le début de ma carrière là où j'ai eu besoin de resensibiliser un peu mon appareil olfactif parce que, comme nous, on est, quand on est des enfants, on a un appareil olfactif très performant. Après, la vie ne nous demande plus d'utiliser le nez. Donc, voilà, c'est comme un muscle. Si on ne fait pas d'entraînement, voilà, il s'endort un petit peu. Donc, il faut resensibiliser le nez. Et donc, j'ai utilisé le nez du vin avec une grande fréquence tout au début de ma carrière. Et aujourd'hui, je l'utilise également pour enseigner. Donc, j'essaie avec mes élèves de les sensibiliser à percevoir et comprendre surtout les arômes. Et le nez du vin est très important pour comprendre parce que une chose, c'est de savoir identifier un parfum, mais autre chose, c'est de savoir à quoi correspond. Par exemple, c'est très important de savoir percevoir, par exemple, une note de pommelette ou de caramel dans un vin et surtout savoir à quoi ça correspond, parce que ça correspond à un vin qui commence à s'oxyder, donc à vieillir, un vin qu'il ne faut pas garder beaucoup de temps dans sa cave. Également, si vous sentez une note un peu légèrement végétale, si elle est très légère, peut être plaisante, mais si elle est un peu trop importante, elle n'est pas très plaisante. Ça signifie une vendange qui n'était pas à pleine maturité, donc un vin qui ne peut pas vieillir longtemps dans une cave. Donc voilà, c'est une espèce de sauvegarde pour sa propre cave. Il y a également les arômes positifs qui sont très bons dans le vin. Et par exemple, il y a un arôme qui rappelle l'un de mes cépages préférés, qui est la Syrah. Et si vous sentez un arôme de poivre dans le vin, ça peut vous aiguiller sur une belle Syrah si vous dégustez à l'aveugle. Ou autrement, comme je suis suisse, j'aime l'un de nos cépages autochtones suisses, la petite Arvine. Et là, on sent une belle note de pamplemousse. Ou autrement, j'aime également les grands blancs de Bourgogne, par exemple le chardonnay. Là, si vous sentez dans un vin une note un peu légèrement beurrée, ou également une petite touche citrique de citron ou de pomme golden, alors là, vous êtes sur un très grand chardonnay. Donc, vous voyez que la sensibilisation au nez, elle va vous faire apprécier au mieux vos belles bouteilles.